Bonjour à tous et bienvenue à l'OPI, l'Office de la promotion des industries et technologies. Qui est l'OPI? L'OPI est une fondation privée subventionnée par l'État de Genève. Notre rôle? Accompagner les PME genevoises dans leur transition numérique et digitale. L'OPI se veut le serial transformer de l'écosystème industriel. Quand on parle de révolution 4.0, de transition 4.0, de digital numérique, finalement nous parlons de challenge. Quels sont ces challenges? Quand on parle de challenge 4.0, de quoi on parle finalement? On parle de piliers de transition sur la partie organisationnelle et culturelle. Finalement, une organisation beaucoup plus fat. Prenons l'exemple de Tesla. Un donneur d'ordre ou un patron, Elon Musk, et toute une équipe finalement qui travaille ensemble de manière collective et intelligente. D'un côté culturel, aujourd'hui on n'est plus que drivé par les performances, mais aussi par la création de valeur de l'entreprise. Deuxième challenge du 4.0, la partie liée à l'hyperconnectivité. Tout le monde est hyperconnecté et informé, ce qui demande d'avoir de l'agilité, de la flexibilité au quotidien au sein de sa structure, qu'elle soit industrielle ou de service. Également aussi, la surperformance liée aux nouvelles technologies. Aujourd'hui, on parle plutôt d'outils, et comme l'a dit la loi de Moore, aujourd'hui, toute technologie fait x2 tous les 18 mois. Regardez la puissance de calculation aujourd'hui qu'on est capable pour les algorithmes de calcul. Mais également l'économie de base. On prend, on jette, aujourd'hui on doit être disruptif, beaucoup d'innovation. Là encore, il faut de l'agilité, de la flexibilité pour s'adapter par rapport à ces changements. Changements de marché, changements culturels. Et également, ce qui est hyper important, c'est le côté des écosystèmes. L'écosystème est clé pour réussir. On doit travailler de manière intelligente, intelligence collective, intelligence rapprochée par rapport aux expertises, aux savoirs. Et maintenant, si on passe sur la partie beaucoup plus aux piliers de transformation, nous avons 5 piliers qui se mettent en place. Si nous parlons de piliers de transformation et de challenge 4.0, l'OPI vous accompagne sur 4 piliers. Le tout premier, l'organisation. Comment être beaucoup plus agile et flexible en production? Comment répondre aux besoins des clients de manière beaucoup plus rapide? Finalement, nous parlons de Lean, que ce soit du Lean Manufacturing, du Just-in-Time pour la livraison, du Lean Development. Comment réduire le temps de développement d'un produit? Deuxième pilier, tout ce qui est lié aux technologies. D'ailleurs, quand on parle de technologie, nous préférons parler d'outils. Quels sont les outils liés à la transformation, l'accompagnement de la digitalisation, de la numérisation? L'additive manufacturing, l'impression 3D, la cybersécurité, la blockchain. Comment utiliser la blockchain en tant qu'outil pour apporter de la transparence et de l'efficience au sein de sa chaîne de valeur? Prenons également le troisième pilier qui est celui lié au développement durable. Par développement durable, nous pouvons parler aussi bien de la mobilité, l'utilisation des drones, l'utilisation de navettes autonomes sans chauffeur. Parlons également aussi de la transition énergétique, l'énergie hydrogène, l'énergie électrique. Quatrième pilier et non des moindres, celui de l'employabilité. Comment assurer que nos collaborateurs puissent passer la transition du digital numérique en gardant leur emploi? Prenons l'exemple des chauffeurs de bus. Est-ce que dans 5 ou 10 ans, il y aura encore des chauffeurs de bus? Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est formé à la commande numérique pour usiner des pièces est-il formé à l'utilisation de l'impression 3D? Ces notions-là sont clés, comme celle de la formation. La formation d'aujourd'hui ne sera pas celle de demain. Le rôle de l'OPI est vraiment de vous accompagner sur ces piliers de transition qui sont totalement transversales et dépendants les uns des autres. Dernier pilier que nous n'aborderons pas, c'est celui de la société 4.0. Quel est l'avenir du contrat de travail? Quelle est la notion de partage de salaire universel? Un job pour tous. L'OPI, afin de vous accompagner dans cette transition et ces piliers, a mis en place un outil, les GTC, groupes de travail communautaires, ou même collectifs. L'intelligence collective est clé. Travaillons ensemble, ensemble nous sommes plus forts. Mettons autour de la table les meilleurs experts. Par exemple, un groupe de travail communautaire peut intégrer 4 différentes parties. Les PME, vous, PME qui êtes demandeuses de comprendre mieux les technologies, de comprendre la transition numérique et quand y mettre un premier pas. Deuxième pool, les experts académiques. Les laboratoires de recherche sont vraiment pionniers dans certains éléments de transition numérique et digitale. Les professeurs et les chercheurs peuvent amener leur expertise au sein de cette communauté. Troisième pool, les experts industriels. Vous aussi, en tant qu'industriel, vous êtes des experts dans votre métier, dans votre centre d'intérêt. Et finalement, nous pourrons retrouver aussi bien des startups ou des entreprises qui ont déjà acté le premier pas dans la transition et amené finalement leurs best practices. Quelles sont les bonnes pratiques à partager avec la communauté? Et enfin, un pool de coachs. Des coachs qui sont là pour accompagner dans la transition, dans l'individualité de votre entreprise qui sont chacune avec leurs propres caractéristiques. Et finalement, le rôle de l'OPI, de coordonner, de faciliter et de monter ces projets. Prenons les premiers exemples lancés par l'OPI au niveau des groupes de travail communautaires. Le premier groupe, celui sur le machine vision, l'utilisation du machine learning pour le contrôle optique. Comment contrôler des pièces
à haute vitesse, à 100%, afin de décider si les pièces sont de bonne ou moins bonne qualité, est-ce qu'il y a présence de soudure ou non, pour l'agroalimentaire, l'électronique, l'horlogerie. Deuxième groupe de travail communautaire, celui sur l'employabilité et les métiers de demain. Comment accompagner nos collaborateurs dans la transition numérique et digitale. Troisième projet, un groupe de travail communautaire sur la blockchain. La blockchain n'est pas un gros mot, n'est pas un buzzword. La blockchain est un outil qui permet d'apporter de la transparence et de l'efficience sur tout ou partie de votre chaîne de valeur. Et finalement, le groupe de travail communautaire que nous allons aborder maintenant dans les détails, celui du BIM et la gestion des données d'exploitation. Le BIM, Building Information Modeling en anglais. Le BIM est quoi? Est une collection d'empreintes digitales numériques, évolutives dans le temps, des bâtiments, infrastructures et territoires. Par exemple, avec le BIM, les analyses, contrôles, visualisations sont effectuées très tôt dans l'étude d'un projet, permettant ainsi une conception de meilleure qualité, la détection des problèmes avant la mise en chantier, la gestion et l'exploitation des actifs après construction. Le BIM est vraiment une plateforme d'échange collaborative. Le BIM facilite aussi la cohérence des échanges entre les différents corps de métier, du concepteur à l'exploitation, en passant par le financier. L'utilisateur et les citoyens ne sont jamais oubliés d'ailleurs. Le BIM, avec des quantités de données énormes, croisées, n'attendent qu'une chose, être exploitées. Et le rôle de ce GTC, c'est de travailler avec vous dans la gestion de ces données d'exploitation, mode de gouvernance, best to practice, etc. Au-delà du BIM, d'autres informations et données sont produites de manière massive. Prenons l'exemple des Smart Cities, ces villes intelligentes, des millions de capteurs qui équipent ces villes afin de collecter des informations sur la pollution, sur le bruit, la température et même les places de parc. Un autre exemple très fort, celui des Smart Manufacturing. Nous sommes totalement dans un changement de paradigme. Aujourd'hui, sur un mode de production totalement centralisé, centre de production, qui envoie les composants, les pièces, les produits finis sur des centres de distribution, et ensuite au centre de consommation. Demain, directement la production proche des centres de consommation. Qu'est-ce qui permet d'atteindre ce but-là? Comme dit, ces outils, ces nouvelles technologies, l'additive manufacturing, les robots collaboratifs, l'intelligence artificielle, la blockchain, et finalement des millions, voire des milliards de données produites à la seconde qui doivent être traitées, centralisées, travaillées, afin d'atteindre le maximum d'efficience pour atteindre le but de produire just in time au bon endroit. D'ailleurs, quand on parle de données, les données sont clés. Nous disons souvent que les données sont de l'or ou du pétrole, mais doivent passer par différentes étapes. La première, c'est la collecte de données, le processing de données, la curation de données, pour avoir des données de qualité. Ensuite, de les mettre sous forme afin d'en sortir des modèles analytiques qui vont pouvoir permettre de faire du prescriptif et du prédictif. Comment arriver à atteindre tel but à partir de quel modèle analytique? Ceci est très important. Et finalement, à faire quoi de ces données-là? Nous, on a peut-être une option. Une étude très sérieuse montre qu'il y a 3 stratégies. La première, allumer des cierges, attendre que passe le temps et souffler. Et finalement, vos données auront servi à rien. Deuxième stratégie, la politique de l'autruche. J'ai des données, mais je ne sais pas quoi en faire, j'attends que le temps passe. Troisième stratégie, celle de l'action. Agir, traiter ces données, travailler tous ensemble, définir ces modes de gouvernance. Alors s'il vous plaît, vous, acteurs du digital, du numérique, du BIM, des infrastructures, du bâtiment, des hôpitaux, des industries. Rejoignez-nous dans ce groupe de travail communautaire sur le BIM et la gestion d'exploitation des données. En effet, vous, entrepreneurs, start-upers, PME, actifs dans la technologie du BIM, dans la gestion des données, dans le smart manufacturing, dans le smart city, apportez votre intelligence et de manière collective. Tous ensemble, nous serons beaucoup plus forts.